Bonjour chers élèves de la 5e année primaire, bonjour à tout le monde qui est présent pour nous suivre pendant cette séquence didactique. La communication pédagogique aujourd'hui va se passer sur la science anatomie. Nous écrivons science anatomie. Nous allons relire le titre. Nous lisons Science anatomie. Il s'agit bien sûr de l'anatomie humaine. Alors, chers élèves de la 5e année primaire, nous allons citer le parti du corps humain. Nous avons dit autrefois que le corps humain a combien de grandes parties? Le corps humain a 3 grandes parties. Quelles sont les 3 grandes parties? Les 3 grandes parties du corps humain sont, nous avons la tête, le tronc et le membre. Est-ce que c'est clair? Très bien. Alors, lorsque nous avons cité les 3 grandes parties du corps humain, c'est-à-dire dans chaque partie, il y a aussi des parties. Citez par exemple 2 parties de la tête. 2 parties de la tête, nous avons les yeux et la bouche. Citez 2 parties du tronc. 2 parties du tronc, nous avons le nombril, nous avons la poitrine. Citez aussi 2 parties dans le membre supérieur. 2 parties du corps humain dans le membre supérieur, nous avons le bras et nous avons la coude. Alors, citez 2 parties du corps humain dans le membre inférieur. 2 parties du corps humain dans le membre inférieur, nous avons le genou et nous avons la jambe. Très bien. Alors, chers élèves, je vais vous narrer une petite histoire. L'histoire se présente comme ceci. Il y a un enfant. Cet enfant avait l'habitude de manger 3 fois par jour. C'est-à-dire, il mange le matin, il mange à midi et il mange le soir. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet enfant? Dès qu'il finisse de manger, dès qu'il a terminé de manger, dès qu'il a terminé de prendre son repas, il court vite à la toilette. Quand il mange le matin, il finit, il a lavé ses mains, la direction c'est aller chercher là où se trouvent les latrines. Quand il mange encore à midi, la direction c'est d'aller chercher les toilettes. Et le soir, la même chose. Qu'est-ce que nous allons comprendre? C'est-à-dire, après le repas, cet enfant ne prenait même pas le temps de se reposer. Dès qu'il a terminé, direction toilette. Alors, qu'est-ce que nous sommes censés de comprendre par rapport à l'état de santé de cet enfant? Cet enfant est malade. Qu'est-ce qui fait que cet enfant soit malade? C'est-à-dire, il a un problème dans son ventre. Alors, comme il a un problème dans son ventre, il s'agissait de manger. Quand il mange, il part jeter ou il part faire caca, c'est-à-dire il part faire sortir ce qu'il a mangé. Quel est l'élément ou quelle est la pièce, quelle est la partie de son corps humain qui est malade? Selon vous, par rapport à cette histoire, nous avons dit l'enfant avait l'habitude de manger et courir vers les toilettes. Pourquoi cet enfant est malade? Quelle est cette partie qui lui rend malade? Nous pensons que c'est son système digestif qui est malade. Donc aujourd'hui, chers élèves de la 5e année primaire, nous allons apprendre le système digestif ou la digestion. À la fin de cette leçon, chaque élève doit être capable de définir le système digestif et expliquer son fonctionnement. Nous écrivons le titre de la leçon, le système digestif. Le point là. La digestion. Voilà.
Les systèmes digestifs, chers élèves, nous allons présenter un petit dessin très rapide au tableau pour vous permettre, parce que nous n'avons pas l'image ici, une grande image qui va vous aider à comprendre. Voilà. À peu près, le dessin est accompli. Nous cherchons maintenant les couleurs pour améliorer le dessin avec les parties. Nous avons une partie ici en bleu. En bleu. Une partie là. Et ici, c'est en rouge. Là-bas, c'est en jaune. Il y a aussi le vert. Quelque chose là en vert. Le vert, le vert, le vert. Voilà, notre dessin est là. Et nous avons aussi quelques rouges là-bas. Ici, nous pensons que c'est l'entrée. Il y a quelque chose ici, d'autre là-bas. Allons indiquer les noms un peu plus vite. Nous avons l'estomac, les glandes, salivaires, la foie,
en vert là-bas, c'est la vésicule biliaire. Ça, c'est l'intestin grêle. Là, nous avons l'anus, le rectum, et puis ça, c'est les gros intestins. Qu'est-ce qu'on n'a pas indiqué? L'ésophage. Et de l'autre côté, nous avons la bouche. Voilà. Le pancréas n'est pas indiqué. Le pancréas, c'est ce qui est en vert ici. En vert ici, c'est le voilà. Donc, nous observons le dessin qui est au tableau. C'est le système digestif. Le système digestif, ce que nous appelons la digestion. Toutes les parties sont très bien représentées. Si vous remarquez bien, nous avons la première partie, c'est la bouche, et la dernière partie, c'est l'anus. C'est-à-dire tout ce que nous mangeons, tout ce que vous faites entrer dans votre bouche finira à sortir par l'anus. Avant de sortir dans l'anus, nous avons une poche là-bas, sous forme de la boule, que nous appelons le rectum. C'est-à-dire lorsque vous avez par exemple envie de faire le grand besoin, lorsque cette envie vous arrive, sachez que le rectum est déjà rempli. Alors, qu'est-ce que nous sommes censés par rapport au fonctionnement de ces systèmes digestifs? Nous écrivons quelque chose ici. Nous sommes censés de retenir que le fonctionnement du système digestif, c'est la digestion c'est la transformation des aliments nécessaires de notre corps. Voilà. Quand on parle de la digestion, nous voyons la transformation des aliments nécessaires de notre corps. Et qu'est-ce qu'on est censé ajouter? Les aliments, voilà, c'est ce que j'ai dit, les aliments entrent par la bouche et sortent par l'anus. Les aliments entrent par la bouche et par la bouche passe par l'œsophage, l'estomac,
l'intestin, l'intestin grêle, le gros intestin, puis sortent par l'anus. Voilà. C'est un grand trajet. Nous allons nous limiter là pour ne pas vous bombarder avec beaucoup de notes. On observe l'image avant. Oui, merci. Nécessaire. Ok, on continue. On n'est pas pour parler. Voilà, on observe le dessin. Par rapport à tout ce que nous venons d'écrire là-bas, nous retenons la notion que la digestion, c'est la transformation des aliments nécessaires de notre corps. Voilà. Tout ce que vous avez mangé, tout ce que vous avez bu, la digestion va vous permettre de transformer cette nourriture. Ça entre par la bouche, comme nous avons dit, la bouche est là, ça entre par la bouche, ça passe par l'œsophage. Après l'œsophage, la nourriture arrive à l'estomac. Après l'estomac, nous avons l'intestin grêle. La nourriture arrive jusque là. Après l'intestin grêle, ça passe par le gros intestin. Après le gros intestin, c'est la sortie vers l'anus. Alors, cette sortie, ça ne signifie pas que tout ce que vous mangez, c'est tout ce qui va sortir. Non. Les choses qui sont très importantes pour votre santé vont rester. Les vitamines, les protéines, toutes les choses qui vont nous aider à une croissance adéquate pour notre corps humain. Ces choses vont rester. Mais les choses inutiles vont sortir par l'anus. Donc, chers élèves, vous êtes censés de comprendre ces fonctionnements dans notre corps humain. Qu'est-ce que nous venons d'apprendre aujourd'hui, chers élèves de la 5e année primaire? Aujourd'hui, nous venons d'apprendre le système digestif. Dans le système digestif, nous voyons la digestion. C'est quoi la digestion? La digestion, c'est la transformation des aliments nécessaires de notre corps. Je souligne le mot nécessaire. Quand on dit les choses, les aliments nécessaires, c'est-à-dire les aliments qui sont très très importants pour la croissance de notre corps humain. Il y a des nourritures, dès que vous mangez, ça vous donne la bonne santé. Ça vous donne la force, ça vous donne des protéines. Cette nourriture agrandit le système qu'on appelle le système des anticorps. Cette nourriture vous aide comme ça. Toutes ces nourritures vont rester dans le corps. Mais les choses ou les déchets qui sont moins utiles pour votre corps vont maintenant sortir. Alors, ce trajet commence par la bouche. Vous avez fait entrer. Avant que ça sorte, avant de faire sortir les déchets, les choses qui sont entrées par la bouche vont passer à l'œsophage. Après l'œsophage, vous avez l'estomac. Les choses vont être conservées dans l'estomac. Après l'estomac, la transformation continue. Ça passe par l'intestin grêle. Après l'intestin grêle, ça entre dans le gros intestin. C'est à partir du gros intestin que les déchets vont être dirigés vers le rectum et sortir à l'anus. Alors, nous sommes à la fin de notre leçon. Nous avons donné l'idée générale par rapport à tout ce qui a été prévu.
l'image est là. Ce que nous sommes censés retenir est de l'autre côté. Et ici, je vous présente un devoir. Ce devoir, vous allez envoyer par mon numéro qui est connecté sur WhatsApp. Le numéro est le plus 243 81 20 20 200. Je suis votre enseignant, Monsieur Fabrice, titulaire de la 5e année primaire. Monsieur Fabrice Labissi. Alors, voici les devoirs, chers amis. Devoirs à domicile de sciences anatomie. Devoir. Numéro 1. Dans le système digestif, A. Par où entre la nourriture? B. Par où sort celle-ci? 2. Citer 5 parties du système citer 5 parties du système digestif. Je reprends le devoir. Devoir à domicile envoyé par le numéro qui est au-dessus. Numéro 1. Dans le système digestif, par où entre la nourriture? Ça c'est A. B. Par où sort celle-ci? Numéro 2. Citer 5 parties du système digestif. Alors, bien, chers élèves de la 5e année primaire, nous sommes à la fin de cette séquence didactique. Nous ne pouvons que vous dire un grand merci